Alors bonjour à toi, aujourd'hui on va découvrir les nombres carrés, les nombres premiers. Donc pour pouvoir faire l'activité, tu vas avoir besoin de ces feuilles-ci, intitulées nombres carrés et nombres premiers. Elles sont au nombre de 2. Ça va? Pour faire ton travail de recherche, tu vas avoir besoin de ton tableau de 100. Et pour toi faire ton correctif qui te servira également de synthèse, tu auras besoin de cette feuille-ci. Voilà, on se retrouve tout de suite pour que je te donne les explications. Voilà. Donc, pour pouvoir faire le premier exercice, tu as besoin de ton tableau de recherche diviseur et nombre premier. Alors, je t'invite donc à lire la première consigne. D'accord? Une fois que tu l'as lu, rien de bien difficile. Donc, marque d'un trait tous les nombres divisibles par 1. D'accord? Donc, tu vas marquer tous les nombres qui sont divisibles par 1. D'accord? Et ainsi de suite, tu vas réfléchir jusque 100. On va te demander de marquer ensuite d'un trait tous les nombres pairs. Etc. Ensuite, tous les nombres qui sont dans le comptage par 3. Et ainsi de suite. D'accord? Tous les nombres qui sont dans le comptage par 4. Tous les nombres qui sont dans le comptage par 5. Tous les nombres qui sont dans le comptage par 6. Tous les nombres qui sont dans le comptage par 7. Et tu fais tous les comptages jusque 100. Ça, c'est pour toi réaliser l'exercice 1A. D'accord? Ensuite, tu vas devoir réaliser un tableau récapitulatif, une fois que tu as terminé donc ce travail. Donc tu devras présenter les nombres où il y a 0 trait, les nombres où il y a 1 trait, les nombres où il y a 2 traits, et ainsi de suite. Tu verras qu'à un moment donné, tu devras t'arrêter, parce que tu verras qu'il y a des nombres, il y a peut-être 8 traits maximum en tout. Ça va? Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas prendre ta feuille intitulée diviseur et nombre premier synthèse. Donc tu vas devoir la comparer avec ton tableau. Tu vas voir que le 1, ici, il n'aura qu'un trait. Le 2 aura 2 traits. Le 3, 2 traits. Le 4 aura 3 traits. Le 5 aura 2 traits. Le 6 aura 4 traits. Et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà comment tu peux comparer ton exercice à la correction. Ça va? Voilà, on se retrouve dans la vidéo suivante. Alors voilà, donc après avoir réalisé l'exercice 1, et avant de passer à l'exercice 2, je vais te demander de prendre ta feuille diviseur et nombre premier. Alors on va s'intéresser sur les nombres qui n'ont que 2 traits. D'accord? On va savoir 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, on va descendre plus bas, 41, 43, 47. Dans la deuxième colonne, hop, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. Voilà, je vais aller, hop là. Je vais aller jusque 100. Voilà. Donc après 79, on a 83, 89, 97. Ça va? Donc je vais te demander de mettre ces nombres en fluo sur ta feuille. Et en fait, tous ces nombres
qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques qu'ils sont tous divisibles par 1 et par eux-mêmes. Donc 2 est divisible par 1 et par lui-même, c'est-à-dire 2. Je prends 61, 61 divisible par 1 et par 61. Ce sont les seuls diviseurs qu'il possède. Et donc ces nombres, on les appelle des nombres premiers, parce qu'ils sont divisibles uniquement par eux-mêmes et par. Voilà. Donc pour l'exercice 2, hein, on te dit, pour beaucoup de nombres de 2 jusqu'à 100, il est possible d'imaginer de longues multiplications dans lesquelles le nombre 1 n'est plus présent. Donc, par exemple, ici, tu as un nombre que tu devras deviner. Je fais 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6, 2 fois 2 fois 6, 2 fois 3 fois 4, 2 fois 2 fois 2 fois 3. D'accord, hein, quel est, quel est ce nombre? D'accord, à toi de le retrouver. Alors, tu vois que la dernière multiplication, celle-ci, hein, c'est la plus longue de toutes. Il y a bien 4 facteurs. 1, 2, 3 et 4. Ces facteurs, ce sont des nombres premiers. Donc, je te conseille de travailler avec ta feuille de synthèse. D'accord? Ce sont des nombres premiers. Donc, c'est ce qu'on appelle, hein, en mathématiques, une factorisation en nombre premier. Il n'y a que des nombres premiers qui me donnent la réponse de ce nombre une fois qu'ils sont multipliés les uns avec les autres. Alors, qu'est-ce que je vais te demander de faire dans l'exercice 2? Eh bien, tu as des nombres. 8, hop, je vais prendre le fluo. 8, 16, 27, 35, 25, 36. Je vais te demander de me trouver toutes les multiplications possibles pour les nombres suivants. Aide-toi de ta feuille de synthèse. D'accord? Et puis en B, trouve une multiplication uniquement composée de nombres premiers. Ok? Donc, utilise de nouveau ta feuille de synthèse pour travailler. Ça va? Voilà, donc on se retrouve pour l'exercice 3 qui va porter sur les nombres carrés. Alors, quelle est la particularité d'un nombre carré? Si tu fais un peu le lien avec tes aires, voilà, hop, je ne vais pas prendre le fluo, par contre, je vais prendre le bic, voilà. Donc, nombre carré, tu as un carré, ok? C'est pour ça qu'on les appelle les nombres carrés. On sait les dessiner sous forme de carré. Prenons un carré de 2 cm de côté. 2 fois 2, 4. On peut dire que 4, c'est le carré de 2. 3 fois 3, 9. 9 est le carré de 3. Je t'invite à rechercher tous les nombres carrés qui sont situés entre 1 et 100. D'accord? Donc si tu regardes un nombre carré, c'est toujours 2 fois le même facteur. Ça va? Alors, passons ensuite à l'exercice B. L'exercice B, c'est calcule chaque fois la différence entre deux nombres carrés consécutifs. Qu'est-ce que tu peux observer? Qu'est-ce que c'est, pardon? Une différence, mais donc c'est une soustraction, je tiens à le rappeler. Consécutif, ça veut dire qui se suivent. Donc retrouve tes nombres carrés dans l'ordre. Ça va? Alors C, on te donne 1000, 10 000, 100 000, 1 million. D'accord? Parmi ces nombres-là, quels sont les nombres carrés? Parmi ces 4 nombres-là, il y en a qui sont des nombres carrés. Je vais ensuite te demander en D de retrouver tous les nombres carrés situés entre 400 et 500.
il n'y en a pas énormément. Ne va pas chercher midi à 14 heures. Je te conseille de procéder par essai-erreur. Je te mets sur une petite piste. Sache que 20 fois 20, c'est 400. D'accord? Donc 400 est déjà un nombre carré en lui-même. Voilà. Procède donc par essai-erreur. Et enfin, OE, trouve-moi le nombre carré le plus proche de 500, de 600, de 700, de 800 et de 900. Voilà donc pour l'exercice 4. On va se retrouver après donc pour une petite explication. Hein, Alors voilà, on va se retrouver au niveau des nombres carrés. Hein. Donc 4 est un nombre carré. 9 est un nombre carré. Je vais te demander de le mettre aussi en fluo sur ta feuille de synthèse, hein, dans une autre couleur. Ok. Nombre carré suivant, c'est 16. On va aller un petit peu plus loin. Nombre carré suivant, 25. 36, c'est un nombre carré. Si on continue, on a 49 est un nombre carré. On va aller voir un petit peu plus loin. Après 49, on a 64. Après 64, donc qui est 8 fois 8, on a 81. Et enfin, on a 100. Voilà. Donc, je vais attirer ton attention sur quelque chose. Tu vas compter, hein, pour chaque nombre carré le nombre de diviseurs qu'il a. Ça va? Donc, je te laisse faire. Hein, mets la vidéo en pause à ce moment-là. Hein, parce que moi, je vais la continuer. Donc, compte pour chaque nombre carré. Bon, quoi qu'on peut le faire ensemble, ça ne pose pas de problème. Car on va regarder pour chaque nombre carré combien de diviseurs il possède. Alors, 4 a combien de diviseurs? Je te laisse réfléchir 30 secondes. Voilà. 4 a 3 diviseurs. 9 a combien de diviseurs? Également 3 diviseurs. 16 a combien de diviseurs? 5 diviseurs. 25 a combien de diviseurs? 3 diviseurs. 36 a combien de diviseurs? 9 diviseurs. 49 a combien de diviseurs? 3 diviseurs. 64 a combien de diviseurs? 7 diviseurs. 81 a combien de diviseurs? 5 diviseurs. 100 a combien de diviseurs? 9 diviseurs. Alors, si tu regardes, hein, 9, 3, 5, 7, la particularité de ces chiffres, de ces nombres, pardon, c'est qu'ils sont impairs. Et donc, un nombre carré aura toujours un nombre impair de diviseurs. Voilà. Donc, juste par rappel, 4, c'est 2 fois 2. 9, c'est 3 fois 3. 16, c'est 4 fois 4. 25, c'est 5 fois 5. 36, c'est 6 fois 6. 49, c'est 7 fois 7. 64, c'est 8 fois 8. 81, c'est 9 fois 9. Et 100, c'est 10 fois 10. Donc voici les 10 premiers nombres carrés. Et tu peux continuer ainsi de suite. Ainsi de suite, pardon. 11 fois 11, 12 fois 12, 13 fois 13, etc. etc. Donc voilà pour l'explication au sujet des nombres carrés. Et donc un nombre carré est toujours un nombre que tu pourras dessiner sous forme de carré.
Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc pour l'exercice 4, hein, donc tu reprends ton tableau de 100 sur lequel tu as déjà travaillé tout à l'heure. Hein, et la consigne est simple. Entoure le nombre 2. Puis raye un nombre sur 2. 1, 2, 5, 6, 1, 2, 1, 2. Et ainsi de suite. Ça va? On va te dire ensuite, entoure le nombre 3. On entoure 3 et puis raye un nombre sur 3. 1, 2, 3. 6 est déjà rayé. 1 avec le 7, 2, 3 avec le 9. Et ainsi de suite. Ça va toujours rayer un nombre sur 3. Ensuite, on fait la même chose avec 5. On entoure le nombre 5. Ok, et on barre dans tous les 5 nombres. 6 premier, 7 deuxième, 8 troisième, 9 quatrième, 10 cinquième, 11 premier, 12 deuxième, 13 troisième, 14 quatrième, 15 cinquième. Ça va? Et puis tu fais la même chose avec le nombre 7. 7, d'accord? Ben, on peut barrer ensuite le septième nombre suivant, c'est 14, puis c'est 21, etc. etc. Voilà. Et ensuite, tu devras entourer tous les nombres qui n'ont pas été rayés. Ça va? Et tu verras en fait que tous ces nombres sont des nombres premiers dont on a parlé tout à l'heure et sont également ceux où on a repris uniquement deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et le nombre lui-même. Donc voilà pour cette activité sur les nombres premiers et les